Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Thibaut de la chaîne Éternel étudiant pour parler d'un sujet qui est très présent en crypto-monnaie, qui est le trading. Donc il y a beaucoup, et même je dirais même que la majorité du contenu qu'on peut trouver disponible sur les divers réseaux sociaux en crypto-monnaie, ça concerne le trading. Donc comment faire du trading de crypto-monnaie, comment voilà, utiliser des bots de trading, les différentes plateformes. Il y a vraiment beaucoup de contenu. Et par rapport à ça, il y a un peu moins de contenu sur l'investissement, un peu plus sur les fondamentaux, sur l'investissement très long terme. Alors, je sais pas, peut-être ça vient du fait que c'est plus vendeur de montrer des résultats de trading en très peu de temps, de faire beaucoup d'argent. Mais voilà, c'était pour échanger un peu avec lui sur sa vision du sujet. Et donc toi, déjà peut-être pour commencer, voilà Thibaut, est-ce que toi tu fais du trading de crypto-monnaie ou pas? Non, bah, après tout dépend de ce qu'on appelle, trading parce que tu as comme, on parle d'investissement immobilier, il y a plein de sous-investissements. On peut faire, de la location nue, de la location meublée, on peut faire de la courte durée, on peut faire du marchand de biens, enfin bref, il y a de l'immeuble de rapport, enfin il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. Ouais, Dans le tra dans le trading, c'est pareil, c'est-à-dire que tu peux faire, de du scalping. Donc le scalping, ça va être, du trading, mais avec des achats et des ventes sur des périodes relativement courtes. Ça peut être de l'ordre de la seconde, voire de la minute, faire plusieurs ordres sur les minutes. Sur quelques minutes, on peut faire aussi ce qu'on appelle du day trading. Donc là, on peut être amené à acheter ou vendre des crypto-monnaies sur une journée, par exemple. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le swing trading. Donc là, c'est des positions, on va suivre un certain mouvement. Et là, souvent, ça va être plutôt suivre des tendances. En général, il y en a qui font du swing trading plutôt sur le marché haussier en plein bull run. Et là, c'est des positions qu'on va être capable de garder sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc l'approche ne va pas être la même. Et je pense que là, ce que tu voulais dire, c'était plutôt l'approche swing trading, plutôt l'approche day trading ou Ouais, day trading avec scalping. voilà plus voilà avec du flipping, acheter revendre en continu, voilà avec des positions quelques heures, quelques jours tout au plus, voilà et de l'achat-revente régulier. Ouais, bah là, moi, ma position, elle est très claire. À titre personnel, j'en fais pas parce que tout bonnement, il y a beaucoup de chiffres et beaucoup d'études qui montrent que, en moyenne, 90% des investisseurs qui font du trading perdent 90% de leur capital au moins de 90 jours. Ça, c'est les chiffres de l'AMF, hein, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Et quand on regarde dans le marché des crypto-monnaies, c'est encore pire parce que là, vous avez des effets de levier juste monumentaux. Il y a certaines plateformes qui proposent des effets de levier, je crois, à 125 fois 125. C'est juste complètement fou. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr de vous faire liquider. C'est-à-dire que la moindre fluctuation de prix sur des effets de levier à 125, c'est juste complètement fou. Et bon, il y a un avantage pour les plateformes d'échange, c'est que eux, ça leur fait du cash hyper rapide. Parce qu'en fait, vous commencez à placer votre ordre, direct, vous êtes liquidé, donc vous êtes sûr de perdre votre argent et eux, ils récupèrent l'argent directement. Euh, Cependant, je dirais que le trading, même si je ne suis absolument pas un professionnel là-dessus, je pense que ce n'est pas adapté pour les débutants. Je pense que pour commencer à investir, il vaut mieux commencer à avoir une approche long terme en analysant fondamentalement des projets, en certes se formant aussi à l'analyse technique, donc l'analyse graphique, pour voir les mouvements sur le long terme et une grande dynamique de marché. Mais derrière, commencer par du trading où vous allez être en compétition avec les grosses institutions qui, elles, pour le coup, ont des vrais algorithmes de trading, ont des professionnels du trading et des dizaines et des dizaines d'années d'expérience là-dessus, ça va être très compliqué. Donc vous allez être en lien et en compétition avec les institutionnels. Souvent, vous allez payer des frais qui sont beaucoup plus importants. Quand on regarde les performances de ceux qui font du trading par rapport à ceux qui font juste du buy and hold, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que on est sur un marché qui n'a jamais été autant haussier, en tout cas sur le marché des cryptos, depuis toute l'histoire de l'humanité. Pour autant, la majorité des gens ont perdu de l'argent. Pourquoi? Alors, parce que souvent, ils perdent leurs clés privées. Au début, il n'y avait pas toutes les connaissances nécessaires. Donc, ils perdaient leurs clés privées, ils perdaient leurs infos personnelles pour récupérer leur crypto-monnaie. Mais en plus de ça, parce qu'ils avaient une vision court-termiste et ils se sont amusés un peu à faire du trading. Si on prend les performances du Bitcoin de 1 centime jusqu'à 69 000 dollars, ça veut dire qu'on a multiplié, les sommes du Bitcoin en tout cas a été multipliées depuis le début par 6,9 millions de fois. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes qui ont réussi à suivre cette tendance haussière du début jusqu'à la fin, vu les performances qu'il y a pu avoir.
mais la majorité des traders aujourd'hui, c'est des personnes qui perdent de l'argent. C'est très compliqué à vivre émotionnellement aussi. Il y en a qui arrivent à gagner de l'argent, il y en a qui arrivent à gagner beaucoup d'argent, mais c'est des personnes qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience là-dessus, qui ont perdu des centaines, voire des millions d'euros avant de commencer à en gagner. Et voilà, c'est absolument pas ouvert à tout le monde. Je pense que si on veut être bon dans le trading, on peut le faire. Et il y en a qui réussissent très bien là-dessus, mais ça reste une extrême minorité. Et comme toute personne qui a des résultats sur une compétence spécifique, ça prend du temps, ça demande de l'expérience, et c'est pas quelque chose qu'on peut être amené comme ça à faire du jour au lendemain. Donc voilà, moi ce que je fais aujourd'hui, c'est que je fais plutôt de l'investissement long terme. Si je m'amuse quelquefois à avoir des positions un peu plus à risque ou j'ai une approche, on va dire, un peu plus trading, je vais le faire sur un portefeuille à part avec une petite partie de mon portefeuille. Ceux qui veulent faire, par exemple, absolument du trading, vous prenez 80% d'investissement long terme, vous le mettez sur un portefeuille, et puis, je sais pas, 10 ou 20%, vous vous dites, OK, je prends cette allocation-là, et puis je fais mon trading, et puis comme ça, même si vous faites des erreurs, vous perdez de l'argent, vous ne perdrez pas plus de 20% de votre capital. Mais il y a beaucoup de gens qui ont un portefeuille trading, et puis souvent en utilisant les effets de levier et puis tous les biais émotionnels qu'on connaît, voilà, c'est des gens qui malheureusement ont plus de chances de perdre leur capital qu'autre chose, quoi. Oui, mais après, je te rejoins totalement. C'est pour ça que je t'ai laissé commencer pour voir un peu, mais je vois on est totalement alignés. Moi, c'est pareil, je ne fais pas de day trading ou du trading très fréquemment, même du swing trading, j'y touche pas. Je m'y suis intéressé et c'était pour partager un peu, voilà, ce que j'ai pu découvrir par rapport à ça. Et c'est vraiment ce que tu as dit, qu'il y a 90% des investisseurs qui perdent de l'argent parce que voilà, c'est les compétences et le delta qu'il faut pour avoir des performances d'investissement et voilà, dont on peut rêver quand on se lance dans le trading, sinon on ne le ferait pas, sont juste, voilà, il est beaucoup plus simple de se concentrer sur les fondamentaux et une stratégie long terme que d'essayer de surpasser tous les professionnels enfin, c'est même plus que des équipes qu'ils ont. C'est vraiment, il y a tout le système qui est fait pour eux. Ils ont les data centers qui sont à côté ou même qui sont directement sur la bourse d'échange. Ils ont des liens privilégiés parce que comme ils font des gros volumes, il peut y avoir des avances sur portefeuille. Enfin voilà, vous jouez vraiment pas au même niveau et au final, c'est eux qui font le marché. Et moi, je considère qu'en étant un particulier qui n'a pas les mêmes moyens que ça va être vraiment très, très, très difficile de faire mieux que ces gens-là qui ont le capital, qui ont le temps, qui ont les moyens d'optimiser tout ça. Et voilà, comme particulier, faire mieux que ces gens-là qui, de plus, perdent aussi de l'argent. Il y a eu plusieurs scandales, des fonds d'investissement, des gros hedge funds qui étaient considérés comme des poids lourds dans l'industrie des crypto-monnaies qui ont fait faillite parce qu'il y avait une gestion qui était pas adaptée ou qu'ils ont pris trop de risques. Donc moi, c'est un peu, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, voilà, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais quand même essayer de comprendre comment ça marche, mais voilà, il faut bien comprendre que les chances sont pas du tout de votre côté, qu'il est possible évidemment de gagner de l'argent, mais bon, moi je considère qu'il faut vraiment y passer beaucoup trop de temps et que c'est beaucoup trop exigeant pour avoir des résultats qui au final ça vaut pas le coup par rapport à une stratégie long terme. Et voilà, ici, parce que en n'ayant pas forcément les connaissances techniques et en investissant, en faisant comme tout le monde, le trading, en étant dans la moyenne, la moyenne des investisseurs, ils perdent de l'argent. Donc, vous aurez les résultats dans la moyenne et vous allez perdre de l'argent. Et aussi, bon, si vous ne sentez pas de le faire vous-même, il y a toute une industrie de bots de trading et voilà, qui se développent où on va vous proposer des outils qui sont un peu plus automatisés pour faire vos trades. Là encore, j'ai quelques petites réserves parce que bon, si l'outil, on le propose au plus grand nombre à un prix qui est quand même accessible, et bien là encore, vous allez être dans la moyenne des gens. Et encore une fois, la moyenne des gens perdent de l'argent. Si vous avez accès à des outils qui sont disponibles au plus grand nombre, ça veut dire que le plus grand nombre les utilise déjà. Voilà, des bots à 50, 100 euros qui font du copy trading. D'accord, vous allez faire du copy trading, vous allez suivre les tendances, mais au final, voilà, vous allez pas faire partie des gens qui gagnent véritablement de l'argent. Donc c'était plus pour faire un petit point là-dessus, voilà, sur moi ce que je fais, ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu voir. Et voilà, voir ton Et qu'on regarde aussi historiquement ce qui s'est passé dans le domaine des crypto-monnaies, il y a 3 types d'acteurs qui ont historiquement vraiment gagné de l'argent dans l'écosystème crypto, en moyenne.
Il y a les holders, donc ceux qui ont acheté et qui ont des crypto-monnaies à forte valeur ajoutée, fondamentalement qui tenaient la route et qui les ont gardées sur une période de temps relativement longue. Donc les holders ont gagné beaucoup d'argent. Il y a les créateurs de projets aussi qui ont gagné beaucoup d'argent et les exchanges. Voilà. Les traders, en moyenne, se font annihiler. Beaucoup de personnes qui font du trading à effet de levier sur Bybit, sur Femex ou sur Bitrex, pas Bitrex, pardon. Bref, sur d'autres plateformes d'échange qui proposent des produits à effet de levier, malheureusement, ces personnes-là se retrouvent la plupart du temps, en tout cas pour les débutants, à perdre beaucoup d'argent et ça peut détruire énormément de vie pour un niveau de stress aussi qui est hyper élevé. Donc moi, le choix a été vite fait, ça a été comme toi, c'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a quand même un certain bénéfice à utiliser le trading et je ne vais pas cracher dessus parce qu'il y a quand même une liquidité intéressante. On peut gagner de l'argent à la fois en marché haussier ou en marché baissier. On peut long le marché, on peut short aussi le marché. Donc, à condition qu'on ait des bonnes compétences, on peut arriver à gagner de l'argent du moment où il y a de la volatilité et du moment où on sait ce qu'on fait. Mais je ne le conseillerais pas à des débutants parce que ça demande de prendre des risques plus importants, ça implique des biais émotionnels beaucoup plus importants. On est en compétition directement avec les institutionnels. Au niveau fiscal, au moment où, alors ça dépend où est-ce que vous vous situez, mais fiscalement parlant, quand vous faites du trading tout de suite, vous êtes placé au niveau de la barre des professionnels. Donc, fiscalement parlant, c'est moins intéressant que quelqu'un qui va faire notamment juste du buy and hold. Encore une fois, ça va dépendre de où est-ce que vous vous situez, de votre situation personnelle. Quand vous faites du trading, vous allez être beaucoup plus sujet aussi aux différents frais de la plateforme. Alors que si vous faites tout simplement du buy and hold, vous n'allez pas subir tout ça. Et quand on regarde les performances en termes sur plusieurs années, de ceux qui ont juste fait du buy and hold sur des projets comme de l'Ether ou du Bitcoin, quand on compare les performances des gens qui ont acheté ces projets-là, qui les ont détenus sur 4-5 ans, et puis ceux qui s'amusent à faire du day trading, encore une fois, vous avez toujours des écarts types en fonction des gens, mais ceux qui se retrouvent dans la moyenne, si on regarde la courbe de Gauss, ceux qui se retrouvent vraiment au milieu, l'écrasante majorité des gens n'ont absolument pas surperformé ceux qui ont juste fait du buy and hold. Donc pourquoi s'embêter à passer plus de temps pour quelque chose qui demande plus d'expertise, plus de risques, qu'on est en compétition avec les institutionnels pour au final gagner moins d'argent, alors qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, ça n'avait pas de sens pour ce type d'investissement-là. Mais j'invite aussi à faire attention. Le trading, ça peut être aussi intéressant pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est lié au swing trading parce qu'il y a des choses quand même intéressantes à faire. Mais voilà, ça viendra dans un second temps à partir du moment déjà où vous avez un portefeuille long terme qui est créé, où vous avez déjà une base intéressante. Si vous voulez vivre de votre activité de trading et vivre de votre activité de trading dans le domaine des crypto-monnaies, vous voulez quitter votre emploi salarié et dire c'est bon, je veux vivre du trading. Encore une fois, il y en a qui ont réussi à le faire, mais c'est absolument pas la majorité. La majorité reste silencieuse et cette majorité silencieuse, c'est celle-là qui malheureusement perd beaucoup d'argent. Et on a souvent tendance à voir sur YouTube le peu de personnes qui ont réussi et on considère que ça, c'est la moyenne. Alors on se dit, bah, tiens, eux, ils ont réussi, moi, je vais le faire. Mais voilà, ça représente une personne parmi les milliers qui ont échoué. Et l'écrasante majorité, on n'en entend pas parler parce que vous entendrez très peu de personnes qui vont vous parler de leur vie qui a été détruite par une activité de trading ou autre. Voilà. On l'a vu avec même des gestionnaires de fonds, des boîtes qui ont coulé récemment dans les cryptos, Voyager, Celsius et tout. Beaucoup vantaient les mérites de ce genre de boîtes qui pouvaient faire de la gestion active en faisant un peu de trading, de la DeFi et tout. Et puis, résultat, voilà, on a vu ce que ça a donné. Donc la vérité absolue, encore une fois, n'existe pas. Il faut être vigilant. Et le plus important, c'est toujours votre gestion de risque et par rapport à ce que vous êtes fixé personnellement, quoi. Oui, tout à fait d'accord. Après, on va pas forcément passer beaucoup plus de temps sur le sujet. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Voilà, moi pour l'instant, je m'y intéresse pas parce que voilà, j'ai compris que statistiquement, les choses jouent pas contre moi et ouais, je suis d'accord qu'ils vont mieux se concentrer, du moins au début, sur une stratégie plus long terme et bien comprendre les fondamentaux et rester longtemps dans le marché. Et au final, on sera beaucoup plus serein quotidiennement et on prendra c'est beaucoup moins de travail au final pour arriver à des résultats supérieurs. Donc au moins pour le début, je pense que c'est plus intéressant. Donc moi je propose de finir ici cette vidéo. Peut-être si tu veux parler un peu de ton contenu, ce que tu fais sur ta chaîne, Thibaut. Ouais, bah pour tous ceux qui s'intéressent au domaine de l'investissement, finances personnelles, business en ligne, etc., n'hésitez pas à rejoindre la chaîne qui s'appelle Éternel Étudiant. Tu mettras le lien dans la barre d'infos, je pense, comme d'habitude.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de contenu et je serais ravi de vous accueillir là-dessus. Ça marche. Et si ça vous intéresse, plus de contenu de ce genre, voilà, des échanges ou des informations, voilà, ce que je découvre, ce que j'apprends et ce que je partage sur Noël des crypto-monnaies et de l'investissement, et bien, n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne et on vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Salut à tous.